Salut à tous pour la première émission de Comics Chronicle. Donc Comics Chronicle c'est quoi? C'est une émission un peu similaire à Parlons Comics si vous connaissez ma chaîne. Présentée donc par moi, HSM Clan 4, Dark Vigilante, Mister Descant 77 et notre ami Blue Lantern Sylphang. Au sommaire, donc les sorties VF, VO, les news, trois news très importantes à retenir. Ça, c'est trois news à retenir. Et on va avoir un dossier sur Civil War par Blond Intertypant. C'est parti! Et donc c'est moi, HSM Clan 4, qui commence la première partie. Donc on va commencer par les news avec un film X-Force en préparation. Et oui, on est prêt à avoir à la San Diego Comic Con apparemment une annonce concernant un film X-Force. Donc on verra ça du 18 juillet au 21 juillet pendant la Comic Con de San Diego. Donc ça pourrait être pas mal pour les fans de X-Force parce que X-Force ça a été une très bonne série. Alors X-Force, ok, quel X-Force? Alors j'espère que ça sera l'ancienne X-Force, donc avec Wolverine, Deadpool, Psylocke, Docteur Nemesis et bien d'autres. Voilà, mais c'est une des news que j'ai vraiment retenues parce que c'est super sympa. Après un aperçu du collector pour Batman Arkham Origins, donc apparemment ce collector qui coûtera 99€ et qui pour l'instant est prévu sur PS3, Xbox 360, PC et Wii U. Et donc dedans vous pouvez retrouver une boîte collector holographique, un steelbook, des DLC, donc normalement un DLC avec un costume de Batman et un DLC pour jouer Deathstroke. Une figurine Batman versus Joker de 23 cm de hauteur, un artbook et bien évidemment le jeu. On aura bien sûr une annonce très prochainement, dans les prochains jours, sur le réel contenu, parce que cette annonce n'est pas officielle, et peut-être que c'est pas complet, mais à mon avis, moi c'est ce que je vais réserver, parce que Batman à Arkham City m'avait beaucoup plu. J'avais pas acheté la version collector, mais là pour Batman Arkham Origins, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Après, dernière news, c'est Joe Madureira sur les Inhumans. Donc Inhumans, c'est une nouvelle série de la phase 2 du Marvel Now qui va commencer. Si vous avez peut-être vu les news, Matt Fraction était annoncé en tant que scénario et Joe Madureira est annoncé en tant que dessinateur pour le comics et pour les covers aussi. Et on se retrouve donc avec les sorties VF. Donc moi je fais une partie, Descant fera l'autre partie. Donc on va aller très bref quand même. Surtout Batman Saga, voilà. Batman Saga, c'est les numéros 0. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce Batman Saga, je vais pas en revenir longtemps parce que c'est pas notre sujet. Mais c'est quand même une sortie récente. Donc si vous voulez voir un peu sur Batman Saga, regardez les sélections comics de HSM Clan 4. La première émission, j'ai présenté Batman Saga. Donc si ça vous intéresse. On va tout de suite passer au mag Uncanny Avengers. Donc je vais faire une review sur ma chaîne très prochainement sur le Uncanny Avengers numéro 1. Voilà. Mais aujourd'hui c'est le Uncanny Avengers numéro 2. Donc on va continuer un peu. Donc c'est toujours John Cassaday au dessin pour Uncanny Avengers, la série Uncanny Avengers Nouvelle Union. La saga continue avec Rick Remender au scénario. Bon, on connaît quand même on va dire un Cassaday un peu meilleur. Donc tout simplement l'histoire c'est Red Skull, le crâne rouge qui a une petite équipe de méchants, on voit justement à la fin, et qui va faire affronter donc les Uncanny Avengers. Les Uncanny Avengers c'est Malicia et la sorcière rouge qui sont prévus. Voilà, très belle cover 2 si vous voulez voir. Mais aussi, donc, il y a deux côtés. Il y a un côté où il y a la sorcière rouge et Malicia qui sont en guerre après les événements de AVX. Et on a d'un autre côté Captain America, Thor et Wolverine et Havok aussi qui se préparent, qui sont en train d'aider à cause des nouveaux mutants qui arrivent sur la Terre. Après, on a Avenger Arena, Danny Soples et Kay Walker
au dessin. Donc cette fois-ci, on va plus savoir sur le personnage de Riker, cette petite fille qui a un passé très intéressant. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Voilà, c'est super beau, super bien dessiné, j'ai vraiment bien aimé. Ça, franchement, c'est super bien. Après A plus X, donc avec un A plus X, donc Kitty Pryde et Iron Man et Malicia et Black Widow, voilà. Chris Bacalo là pour les dessins et le scénario, c'est Chris Bacalo aussi, voilà. Chris Bacalo fait du scénario. Et après donc Iron Man, Kitty Pryde, c'est Peter David et Michael Del Mundo au dessin. Euh, des dessins très particuliers, une histoire que j'ai plutôt bien aimée. Bon, j'ai très bien aimé surtout celle de Chris Bacalo parce qu'elle était vraiment, vraiment bien. Mais on peut dire que c'était assez sympa. J'ai préféré ce numéro d'A plus X que celui d'avant. Voilà. La prochaine cover, si vous voulez, je vous la montre. Elle est très belle. Mais apparemment, il y aura encore une version librairie aussi, donc on verra. Ce qu'il y aura comme version librairie. Après, on passe au mag Avengers. Le mag Avengers. Donc voilà, la couverture 2, qui est un mag qui était super attendu. Bon, très difficile de juger sur ce numéro 1. Alors ça coûte 4,80 €. Donc notamment l'équipe d'Avengers, donc par Jonathan Hickman et Jérôme Ogbonna, les plus grands héros de la Terre. Donc sont présentés dans ce numéro d'Avengers: Captain America, Iron Man, Œil de Faucon, Black Widow, Hulk et Thor. Et on aura des autres membres, il y a 24 membres en tout, donc il y aura d'autres membres qui arriveront très prochainement. Donc tout simplement, ils sont déjà ils sont en train de se former, de trouver des membres, et ils sont face à un dieu Mars, voilà, un dieu de Mars. Voilà, alors je sais plus vraiment son nom, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu celui-là. Mais c'est franchement super bon, c'est très sympa. Moi j'ai bien aimé. On a, voilà, il y a aussi les prochains membres de l'Uncanny Avengers, de Avengers qui sont annoncés. Donc voilà, plutôt bon. Après, New Avengers, donc que j'ai moins aimé, on va dire. Donc New Avengers, c'est par Jonathan Hickman et Steve Epting. Steve Epting est très bon au dessin, hein, c'est pas ça le problème. Donc là, on parle des Illuminati. Mais bon, j'ai pas trop aimé. Après, Nick Spencer et Luke Ross sur Secret Avengers, on adore. Moi j'adore. C'est de l'infiltration, c'est un peu à la James Bond, un peu comme ce qu'on avait dans Gambit. Si vous avez lu du Gambit, c'est franchement très 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 bon, très sympa, très prometteur. Et voilà, c'est franchement très bon. Après, on a Young Avengers. Alors ça, j'ai aimé, j'ai presque adoré, hein, mais bon, on peut pas juger sur un épisode. Karen Gillan, Jamie McKelvey et Mike Norton. Bon, oui, pourquoi pas, des très beaux dessins, très prometteurs. Mais voilà, sur un numéro, on peut pas trop juger. Voilà, c'est quand même très très bien fait, mais sur un numéro, je pourrais pas vous en dire plus. Mais très prometteur à la fin, voilà, sans trop spoiler. Après, on passe au mag Iron Man, voilà, le mag cosmique dont j'ai parlé dans les sélections de la semaine, donc je ne vais pas en revenir trop rapide, c'est un très bon mag. Voilà, en général, en plus c'est dans les sélections de la semaine, donc c'est 4,80 € pour ce mag. Iron Man par Karen Gillan et Greg Land, voilà, parce qu'il est encore question d'extrémis, encore une fois. Après, donc on a Guardian of the Galaxy par Brian Michael Bendis et Steve McNiven. On a un peu les origines de Star-Lord, ça j'ai vraiment bien aimé. Nova, Jeff Lobb et Ian McGuinness, c'est vraiment bon, vraiment, c'est le Green Lantern Corps, comme j'ai dit, Green Lantern Corps de Marvel, très bien dessiné, très bon, ça je vous conseille. Et Fantastic Four, donc là par Matt Fraction et Mark Bagley. Très sympa, mais sur un épisode, on peut pas trop juger. Même si c'est un peu on va dire le maillon faible quand même de ce numéro, même si ça reste correct, c'est très bon.
On continue avec Wolverine, voilà le mag, déjà la cover. Moi je suis fan de Wolverine, voilà, je suis fan de Wolverine et rien que d'avoir cette cover elle va être affichée sur ma bibliothèque, c'est obligé. Donc 4,50€, on commence avec la nouvelle série Wolverine, donc par Paul Cornell et Alan Davis, c'est magique, c'est très 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 bon, très mouvementé pour ce premier épisode. On a qu'un épisode et c'est très bon. C'est très mouvementé, on a un Wolverine qui est fou. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et j'attends de voir la suite. Après, on a. Et en plus, ils nous ont mis les variants de cover. Voilà, je voulais vous les montrer, les variants de cover. Ça c'est vraiment sympa. Wolverine and the X-Men, premier épisode donc par Jason Aaron et Nick Bradshaw. Donc, c'est un peu. Pour représenter un peu l'Avenger Academy avec plein de guests. C'est très fun. C'est super sympa. Donc, voilà, quelques guests. Deathlock, Blade, il y en a plein d'autres. Et après, donc par Aaron et Sanders maintenant en dessin, qui n'est pas merveilleusement en dessin, mais par rapport à Nick Bradshaw, mais qui est très bon. Et ça nous met en place la prochaine saga, donc face à un nouveau gang par celui de le chef du club des damnés, donc qui prépare un gang avec des méchants. Voilà, donc normalement Sauron et puis les autres je les connais pas trop, donc on va les découvrir. Mais franchement, ce mag, donc 4,50€, ça a augmenté un petit peu par rapport à la dernière fois, c'était 4,30€. Franchement, super beau. Les covers qui sont annoncés, la prochaine cover, hein, voilà, très belle. Très belle, donc je sais pas si cette cover, je me rappelle pas qui va la faire cette cover. Mais bon, voilà, les covers sont très bien choisis. Voilà, c'est franchement super. On finit avec X-Men Universe, 4,80€. Alors, peut-être le magazine qui peut moins m'intéresser, mais à partir du numéro 3, avec l'arrivée de X-Men, l'une des meilleures séries de Marvel No, ça va être superbe. Mais pour l'instant, c'est pas non plus top top. Savage Wolverine, donc par Frank Shaw et Jason Case, est très sympa à lire. C'est très beau. Moi j'aime bien les dessins de Frank Shaw. Après, bon, j'ai lu le deuxième épisode en VO, mais il faut s'attendre quand même à avoir. Pas, non, c'est pas non plus le meilleur arc, à mon avis. Celui de Joe Madureira va être pas mal. Donc, c'est prévu pour durer 5 numéros, si je me rappelle bien. On a X-Force après par Sam Fries et Ron Garnet. Voilà, c'est très bien dessiné. Bon, ça met du temps à se lancer, cette série. Bon, après, ce n'est pas non plus la série phare. Voilà, c'est pas non plus trop bon. Hein. Ce premier arc est pas très intéressant. J'attends de voir le prochain arc. Et après, on a Astonishing X-Men, donc par Marjorie Liu et Walta au dessin. C'est sur la chair. Je sais plus comment il s'appelle exactement son nom. Warbird, voilà, Warbird, c'est son nom. C'est pas top top, les dessins sont pas super, hein, je suis pas fan. Bon, c'est les séries recyclées, malheureusement. Et après, on a Age of Apocalypse. Bon, c'est pas David Lafemme et Harlem au dessin. Bon, je précise, hein, c'est une terre parallèle, mais c'est pas top, 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 top. Donc j'attends quand même de voir la suite. Voilà, et des nouvelles checklists aussi, je vais vous montrer les nouvelles checklists. Voilà, le prochain numéro, avec une cover que j'adore. Voilà, c'est du Wolverine. Donc là, on est servi en Wolverine au niveau cover. Là, je sais pas si je vous l'ai beaucoup montré. Voilà la cover Wolverine et Shanna. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes sorties à moi, c'est tout pour ma partie. À la prochaine émission, parce qu'on se reverra pas. Donc là, je vous laisse avec Mister Descant 77. Salut tout le monde, comme vous le savez, je suis Mister Discord 77 et je vais vous présenter le reste des sorties du mois de juillet pour ce Comics Chronicles. Voilà. Donc, je vais vous présenter les restes des sorties du mois de juillet. Donc, Marvel No. Mais j'ai pas que ça, parce que je vais d'abord présenter le Grand Saga numéro 14 avec une très belle couverture. Voilà.
Donc dedans il y a du Green Lantern, du Green Lantern Corps, du Red Lantern, des nouveaux gardiens et une belle série Terre 2. Voilà. Donc je vais aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc Jeff Jones toujours sur Green Lantern. Et Doug manque toujours au dessin. Donc des très beaux dessins. Et cette fois-ci, on en apprend plus sur le nouveau Green Lantern terrien, voilà, qui est Simon Baz. Bon, voilà. Mais aussi ce magazine, c'est le début d'un nouveau crossover, c'est la troisième armée des gardiens. Donc en première armée, il y avait les trackers. Ils ont été supprimés, ils ont été remplacés par la deuxième armée, les Green Lantern. Et là, ils veulent tout changer et former les, la troisième armée. La troisième armée, c'est eux. Voilà. Des petits bonhommes comme ça. Donc vont aller chercher plusieurs personnes pour les transformer en troisième armée. Donc Simon Bez, voilà, on en apprend un peu plus. Très beau dessin, j'adore. Et il va faire la rencontre de la Ligue de Justice, voilà. Ensuite, les Green Lantern Corps, c'est Peter Tomasi, dessiné par Cafu. En fait, dans chaque numéro, on voit l'apparition de chaque épisode, de chaque série. On voit la troisième armée, voilà, s'attaquer. À prendre des gens pour les recruter, tout simplement. Donc là, Green Lantern Corps, c'est Guy Garner qui a été promu un peu chef un peu des Green Lantern. Voilà. Et son pire ennemi va être libéré et il voudra s'attaquer à lui. Mais entre temps, son équipe va être attaquée par la troisième armée. Voilà. Et en plus, c'est un des plus grands Green Lantern qui a été transformé, c'est Vandor. Voilà. Nouveau gardien, Tony Bidard, encore au scénario. Et ça marque une nouvelle saga. Aussi avec la troisième armée. Car on voit encore la troisième armée, comme on voit ici. Je vais vous montrer. À la fin, par contre, c'est là. Voilà, troisième armée. Chaque numéro, on voit la troisième armée qui va s'attaquer à des innocents. Donc dans cette saga, Kyle Rayner sait qu'il peut contrôler chaque corps et là il veut contrôler la rage des Green Lantern et il va demander à Atrocitus de l'aider et voilà il va réussir à se contrôler. Voilà. Donc je vais aller vite. Red Lantern, Peter Milligan et Miguel Sepulveda. Bon, cette fois-ci, et ça nous montre l'équipe d'Atrocitus qui ont vu la rage dans une planète. Il voudra aider cette fille qui peut être un Green Lantern, mais il va être attaqué par, encore une fois, la troisième armée. Voilà, donc ils vont essayer de se dépatouiller pour s'en tirer de là. Voilà. Et enfin, Terre 2 de James Robinson et Nicolas Scott. En fait, Terre 2, pour l'instant, il nous montre chaque super-héros de cet univers. Après, au début, c'était la Ligue de Justice un peu. Là, c'est Flash et le prochain, ce sera Green Lantern. Voilà. C'est Flash, c'est pas le même Flash, voilà. Pas du tout le même Flash. C'est le premier Flash même, je crois. Et voilà. On voit qui sera le prochain, le Green Lantern de cet univers, c'est Alan Scott. Alan Scott, le premier Green Lantern terrien, et il sera dans Terre 2 dans le prochain numéro. Voilà, Green Lantern Saga 14, moi j'adore. Pour les fans de Green Lantern, c'est super. Alors ensuite, on va aller vite, on va commencer par X-Men, celui que j'ai pratiquement terminé. Voilà, une couverture de Stuart Immonen, j'ai pris la première parce que je la trouve plus belle. Je pouvais prendre le collector de la Comic Con, mais je sais pas pourquoi j'avais acheté celui-là avant, c'est pas grave. Donc dedans il y a du All New X-Men, du Uncanny X-Men et du Cable and the X-Force. Donc All New X-Men c'est dessiné par Stuart Immonen qui dessine super bien et scénarisé par Brian Bendis. Voilà. Donc ça j'ai lu d'une seule traite, c'est vraiment super. On voit d'autres mutants apparaître, des nouveaux pouvoirs. En plus nous avons le speech en fait de All New X-Men. Pour l'instant c'est en fait
La Fauve va demander de l'aide au premier X-Men au tout début. Voilà, les premiers X-Men qui sont... Voilà, les premiers X-Men. Donc ils vont venir dans le présent pour aider le Fauve, parce qu'il leur a demandé leur aide. Ils vont accepter malgré avec un peu du mal, mais ils vont accepter quand même, voilà. Voilà, avec des super personnages qui m'aiment, je vous en dis pas plus. Ensuite, Uncanny X-Men, toujours Brian Bendis au scénario, mais c'est Chris Bacalo au dessin. Voilà. Les dessins, franchement, j'aime pas de Chris Bacalo, normalement, mais dans cette série, ça va super bien. En fait, ça va super bien cette série, ces dessins, franchement. Et je viens de terminer il n'y a pas longtemps cet épisode, et c'est vraiment super, en fait. C'est l'équipe de Cyclope qu'on a l'habitude, mais avec d'autres membres. Cette équipe va chercher les nouveaux mutants qui, euh, qui apparaissent en fait après le Phoenix, hein, comme vous le savez, hein, dans Avengers vs X-Men. Voilà, hein, le Phoenix est venu sur Terre et a redonné le gène mutant à d'autres personnes, voilà, qui ont fait renaître les mutants tout simplement. Les mutants qui étaient disparus après Osofem. Voilà. Donc voilà, l'équipe de Cyclope. Donc il y a pour l'instant il n'y a que deux nouvelles recrues, je vous dis pas qui c'est quand même. Bon, je dis que leur pouvoir, il y en a quelqu'un qui peut guérir les gens et l'autre personne qui peut contrôler l'espace et le temps. Voilà, franchement c'est super, moi ça me fait penser à la série Heroes, franchement. Ouais, franchement ça me fait penser à la série Heroes, des super-héros qui sont un peu à l'écart du monde, qui sont rejetés du monde même. Donc ça me fait c'est super bien, j'adore. Voilà, donc nous avons aussi du Magneto dedans, Magic et Frost en plus de Cyclope. Voilà. Ensuite nous avons Câble Force, c'est la seule série que j'ai pas encore lue. C'est Salvador Larroca qui dessine, il dessine plutôt pas mal. Voilà. Donc je peux pas trop vous en dire, cela par contre, bon, je sais que c'est l'équipe de Câble qui crée une équipe et dedans il y a Colossus. Voilà. Donc c'est une équipe de X-Force en gros. Donc j'ai jamais lu X-Force. Bon là c'est peut-être pas la même chose mais ça va me faire découvrir X-Force. Voilà. Par contre les dessins sont très très beaux. Couverture. Voilà. Donc il y a Colossus, Docteur Nemesis, Domino, Forg et Colossus et Cab, voilà. Et la couverture 2. Voilà. Je vous montre le prochain parce que j'ai plus beaucoup de temps là. Voilà, X-Men 2, c'est Cyclope contre Cyclope. Donc on va aller vite. Spider-Man. Il y a toujours le rouge là, pour dire que c'est une nouvelle ère. Donc nous avons du Superior Spider-Man, comme vous le savez c'est plus Peter Parker dans le corps de Spider-Man mais Octopus, voilà, je l'ai dit. Voilà, bon, c'est Dan Slott au scénario et c'est dessiné par Ryan Stigman. Avant c'était Humberto Ramos mais maintenant c'est Ryan Stigman. Donc je sais, on montre la couverture quand même du numéro 2. Voilà, bon c'est Docteur Octopus dans le corps de Spider-Man, il est plus intelligent, il crée d'autres inventions. Il va faire plusieurs choses. Il va combattre contre les méchants. Voilà. Malgré que c'est Octopus, il va combattre contre les méchants. Car il a quand même les pensées de Peter Parker. Et il voit même le fantôme de Peter Parker. Comme on peut le voir à chaque fois. Voilà. Tout ce qui est en bleu, c'est le fantôme de Peter Parker. Voilà. Ensuite, ça va Game Spider-Man. Bon, ça, je sais pas trop. Je sais qu'il va s'affronter contre un dinosaure. Voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Il est en deux parties. Avant Spider-Man. Voilà. D'habitude, avant Spider-Man, ça met en time-up avec un autre. Voilà, je pense qu'il va être en time-up avec un dinosaure, hein, sûrement. Voilà, c'est scénarisé par Cullen Bunn et dessiné par le gigantesque Gabriel Delotto. Donc les dessins sont plutôt pas mal. Voilà. Dans chaque numéro de Marvel No, les premiers, nous avons des Marvel Files qui nous expliquent l'histoire d'un super-héros. Cette fois-ci, là, c'est le dinosaure, le Devil Dinosaur.
Dans X-Men c'était Cable, et dans le prochain ça sera je sais plus. Voilà. Ensuite nous avons un autre épisode d'Amazing Spider-Man, un ancien qui n'était pas mis, donc ça je peux pas trop vous en dire non plus parce que c'est pas quelque chose que je sais. C'est juste Spider-Man qui dans sa vraie nature et ce sera le Peter Parker. Voilà. Le prochain, très classe. Il y a marqué un comics offert, je sais pas pourquoi, il faudra voir sur la page Facebook de Panini prochainement, donc voilà, à voir. Et pour finir, le Avengers Universe, moi je suis un peu à la bourre. Voilà, j'ai pris cette couverture, je pouvais prendre aussi la collector, mais j'ai oublié. Voilà. Donc c'est toujours 4,80 les Marvel là. Donc voilà, donc dedans il y a du Avengers assemblé, du Thor, du Captain, du Hulk et du Fearless Defender. Voilà. Donc le seul épisode que j'ai eu c'est Avengers assemblé et ça n'a pas de la même continuité que Avengers, la série Avengers, mais c'est marrant. Le seul truc qui est bien c'est que c'est marrant, c'est frais. Il n'y a pas de prise de tête, voilà, il y a des blagues à donf, ça peut saouler. Bon, moi ça m'a pas saoulé, ça m'a fait un peu rire. Mais bon, c'est pas ça qui va vous emmener super haut dans la lecture, mais c'est marrant. Voilà. Donc c'est scénarisé par Kilisu Deconic et dessiné par Stefano Caselli. Les dessins sont plutôt, voilà, sont plutôt bons, voilà. Voilà, c'est très très beau, le scénario c'est frais tout ça. Donc là c'est une équipe avec Hulk, Thor, Spider-Man et Iron Man, voilà. Ils sont vraiment super. C'est pas super mais c'est marrant. Ensuite du Thor avec scénarisé par Jason Aaron et Seth Rivik, donc c'est Thor God of War. God of War, n'importe quoi. God of Thunder, bon je suis un peu fatigué là. Ouh. Donc les dessins sont vraiment pas mal. Je l'ai pas relu encore, mais je sais qu'il y aura un Thor du présent, un Thor du passé et un Thor du futur, voilà. Et il va s'affronter contre des dieux, je crois, ce que j'ai bien vu. Donc à voir, je sais pas, mais il paraît que c'est la meilleure série du Marvel No, donc voilà, super. Moi j'ai appris ce comic, c'est surtout pour Thor, Hulk et Captain America qui, sur tête, montrent qu'ils sont les meilleurs. Voilà, Captain America de Romita Junior et Eric Remender, c'est ça? Ouais. Donc Romita Junior je l'aime pas trop, mais il paraît qu'il dessine plutôt pas mal là-dessus et c'est vrai. C'est pas super, mais j'ai déjà vu pire de Romita Junior, voilà. Donc c'est du Captain America, voilà, mais il va être envoyé dans la dimension Z, ce que j'ai compris, avec un enfant. Donc ça a l'air vraiment super, bien sympa. Voilà, il va être coincé dans un univers avec un bébé, voilà. Ensuite, il y a du Hulk. Bon, ça, c'est celle que j'attends le plus. Je ne l'ai pas encore lu. C'est Mark Waid au scénario et Lenny Liu. Donc, les dessins, attendez. Juste à côté de souffle, voilà. Du Hulk, quoi. J'ai le Hulk. Donc, il va être recherché par le Shield, ce que j'ai compris. Il va même travailler pour le Shield, je crois. Et voilà. Donc, Bruce Banner et Hulk ne se font plus la guerre. Ils s'aident entre eux, voilà, et ils vont accomplir plein de choses. Et pour finir, Fearless Defender, bon, la série que j'attends le moins, voilà, que je m'intéresse pas trop. C'est pas ça qui me fait acheter le magazine en tout cas. Fearless Defender numéro 1, scénarisé par Boone et dessiné par Slaney, qui en fait c'est un groupe de filles, voilà. Si vous connaissez les Defenders avant, bah c'est Defenders en filles, voilà. Voilà. Donc avec Valkyrie en tête de l'équipe. Pour l'instant, il n'y a que 3 personnes, ce que j'ai compris. Voilà, il n'y a que 3 personnes et la prochaine recrue, ça sera Danny Mousta de X Factor, je crois, ou des nouveaux mutants, voilà, je vous rappelle des nouveaux mutants. Donc ils vont battre des dieux avec comment ça s'appelle ça, les 10, je crois que c'est, voilà. Donc pour moi c'est fini pour les reste des présentations des comics de ce mois-ci. Donc il y avait X-Men, Spider-Man et Avengers à l'univers, plus Green Lantern Saga 14. Bon allez salut, là je suis un peu en retard. Je laisse la main à Nac Vigilante. Allez.
À plus. Et bonjour à tous, c'est Dark Vigilant pour les sélections VO, et bien pour l'émission Comics Chronicle, donc émission présentée par Mister Discount 77, HSM Clem 4, ouais, HSM Clem 4, Blue Lantern Silfang et de temps à autre Snow to Kill. Alors, moi je vais vous présenter deux numéros pour cette émission. Vous voyez sûrement pas bien, donc je vais remonter la clé. Voilà. Donc alors, il s'agit de The Superior Spider-Man 13 et bien sûr de Justice League 22 qui marque le coup d'envoi de Trinity War. Vous voyez toujours rien, c'est pas grave, on va monter la cam. Voilà, là c'est bien. Alors on va commencer par Spider-Man. Donc The Superior Spider-Man 13. Donc alors, toujours scénarisé par Dan Slott. Numéro qui laisse un petit peu mitigé, je dirais. Car il est très chargé en action et le problème c'est qu'on ne se retrouve pas dans l'action, enfin c'est pas l'action à laquelle on s'attendait. Bon, bien sûr la couverture nous spoil dès le début, hein. Même si dans le comics, du coup c'est pas un spoiler, hein, vous savez que Spider-Man et le lézard se battent, ils sont pas vraiment côte à côte quoi. C'est-à-dire qu'il y a le lézard dans son coin qui se bat. Et même si le lézard est gentil, hein, le lézard est, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le lézard en fait, l'esprit de Kurt Connors est piégé à l'intérieur du lézard en fait. Donc c'est pour ça que le lézard est devenu gentil. Et Spider-Man il se bat de son côté. Donc ils sont ensemble mais ils se battent pas côte à côte côte à côte. La conclusion autour du raft, c'était assez prévisible j'ai envie de dire. Je veux dire, ouais, c'est prévisible à mort, quoi. On s'y attendait grave. Et ouais, enfin, c'est. Ouais, je vais pas vous la montrer pour pas vous spoiler, mais on s'y attendait, quoi. Par contre, truc, ça, plus pour Infinity, plutôt sympa. Donc ouais, mais c'est loin d'être. Ce qui est difficile pour jouer ce numéro, c'est que c'est loin d'être un mauvais numéro. Mais les choix faits par Dan Slott ne sont pas forcément convaincants au premier abord. Il donne à Spider-Man un rôle tout neuf en fait. Et c'est super difficile d'imaginer vers quoi il envisage d'emmener ce nouveau Spider-Man. On aura, on a bien droit à un début de réponse dans le prochain numéro, je pense, enfin, moi j'espère. Mais je pense que Slott réalise là un numéro qui laisse le lecteur un peu perplexe. Par contre, donc le dessinateur Kamukoli fait un boulot plutôt sympathique dans ce numéro, tout à fait dans la continuité des deux précédents, même si rien de particulièrement étonnant non plus quoi. Mais c'est un numéro qui se déroule au final c'est un truc assez classique qui révolutionne pas l'univers de Spider-Man, pour mon avis. Même s'il offre une direction assez inédite. On se demande pourquoi Slot a pris une telle décision à la fin et on ne peut que se dire wait and see, on verra bien dans le prochain. Mais c'est intéressant à suivre et ça donne des pistes plus intéressantes pour les prochains numéros de Superior Spider-Man qui seront plus évocateurs, je pense. Donc voilà, ça c'était pour Spider-Man. Je vous remonte un petit peu d'autres images parce que j'ai plus parlé que j'en ai montré finalement. Avec le Spider Slayer. Les images de combat, le combat final est pas non plus surréaliste quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On passe ensuite à le premier numéro donc, de Trinity War qui marque le coup d'envoi. Et c'est cette semaine que la nouvelle baston entre les super-héros d'ici, la grosse baston du moins de l'univers d'ici commence. Donc le contenu et les enjeux de cette nouvelle guerre restent encore un peu flous, on sait pas trop pourquoi les héros se foutent sur la gueule. Même si c'est sûr que dans ce crossover on a le personnage de Pandora
qui est au centre de cet event. Comme on peut le voir dès la, dès la 5e page. Donc avec le crâne, le mystérieux crâne à 3 yeux. 3 yeux. 3 yeux, ouais, 3 yeux. Excusez-moi, c'est la fatigue. Ouais, donc voilà, même si c'est une figure importante de l'univers d'ici dans le nouvel univers, pardon, c'est une figure qui suscite bien des questions pour les lecteurs parce qu'elle apparaît comme la personne qui guide Barry Allen à la fin de Flashpoint pour qu'il revienne dans notre monde, même si on sait très bien qu'à la fin de Flashpoint, en fait, Barry Allen se retrouve dans la continuité des New 52 parce qu'il s'est planté l'univers, c'est tout. Non mais c'est vrai, il s'est planté en fait, c'est tout. Je vais vous montrer ça. Flashpoint. L'univers normal c'était celui-là. Il s'est arrêté à celui-là. Donc bon, c'est pas un problème hein, parce que bon bah moi j'aime bien les New 52, hein, c'est aucun souci. Mais bon voilà, c'est quand même un personnage assez mystérieux qui est au cœur d'un event. Bah Geoff Jones a bien creusé le personnage en nous révélant son nom. Pandora et le fait qu'il s'agisse bien du personnage mythologique du même nom, donc Pandore qui ouvre la boîte de Pandore et qui livre les 7 péchés capitaux sur l'humanité. Et c'est plutôt sympa. La boîte mystique, c'est la boîte de Pandore qui sera au centre de l'histoire. Et c'est en fait le seul élément qui m'a réjoui, c'est quand j'ai vu les sollicitations du mois de juillet là, qui disent que les révélations seraient au fur et à mesure des trois séries de Justice League avec des tie-ins, qui sont John Constantine, donc la série Constantine 5, Trinity of Sin Pandora numéro 2, Trinity of Sin Phantom Stranger 11 et Trinity of Sin Pandora 1 qui est le prélude à Trinity War. Donc non, donc au vu de ces différents éléments, c'est que moi je suis bien emballé par l'histoire. Ça a l'air vraiment bon, scénaristiquement ça a l'air vraiment super sympa. Une bonne relation entre Phantom Stranger et Pandora qui a l'air plutôt sympa. Et ça s'étale sur 6 parties, ça sera fini donc en 2 mois. Ça a l'air d'être plutôt sympa, ça sera pas un long crossover comme comment il s'appelle Death of the Family qui était un peu long, qui s'étalait sur tout le Batman verse. Donc non, ça va être plutôt cool. Et Trinity War est suivi d'un autre crossover qu'on a pris il n'y a pas longtemps qui s'appelle lui Forever Evil, qui est en fait le gros arrivage de super vilains, donc retour d'anciens, arrivage de nouveaux, c'est plutôt sympa aussi. En termes de nouveaux vilains, on a Cyborg Superman qui n'est encore jamais apparu dans la nouvelle continuité, on a Relic qui est carrément un nouveau méchant de l'univers des lanternes, on a Parasite, Doomsday qui n'avait pas encore fait leur apparition. Après, on a ceux qui sont déjà apparus dans les anciens numéros, Darkseid, Desad, Antona, enfin, le gars sur le film, j'ai plus le nom du méchant en tête. Bon, bref, c'est plutôt sympa. Ce qui va suivre a l'air d'être plutôt sympa. Et quand on sait que Geoff Jones et Jeff Lemire sont aux commandes, on attend de voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, en ce qui concerne Trinity War, scénaristiquement, c'est sympathique, mais comme jamais. Ivan Rice, il te fait de ses planches. Mais waouh, waouh, waouh. Vive les planches de dingue, quoi. Et non, mais franchement, c'est une tuerie en puissance, Trinity War. Et rien que le premier numéro, moi, m'a convaincu. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour ces sélections VO. Quant à moi, je vous dis rendez-vous bientôt sur ma chaîne, donc celle de Dark Vigilant, donc Comics Web TV, ou sur la chaîne Comics Chronicle pour de nouveaux épisodes de Comics Chronicle. Salut! Parlons bien, parlons peu, donc parlons comics. Et aujourd'hui,
passer au crossover Marvel Civil War. Donc le crossover Civil War est un crossover Marvel édité par Panini Comics dans le mensuel éponyme Civil War, puis réédité en format deluxe dans 4 tomes pour l'instant. Donc scénarisé par Millar et dessiné par McNiven, ce qui change puisque ils avaient plutôt coutume de faire écrire leur crossover chez Marvel par Bendis, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Donc l'histoire c'est simple, c'est une bande de super-héros qui poursuit une bande de super méchants à Stamford dans le Connecticut, sauf que la baston elle dégénère et ça rase, enfin, un des super vilains explose et fait raser la ville, l'équivalent d'une bombe nucléaire si vous voulez. Du coup, le Congrès américain décide de promulguer une nouvelle loi, le Registration Act, qui oblige tous les super-héros à révéler leur identité secrète. Oui mais ils sont pas tous d'accord. En effet, ils sont pas tous d'accord, et c'est ce qui va créer 2 clans, les pros et les anti-recensement. Les pros, eux, sont menés par Iron Man, et les anti par Captain America. Que se passe-t-il? Les pro-recensement sont donc composés d'Iron Man, Mr. Fantastic, Hank Pym, la Guêpe, Miss Marvel, Miss Hulk, War Machine, et même un clone de Thor. Donc les anti-recensements menés par Captain America forment donc une nouvelle équipe de super-héros composée par Captain America lui-même, Daredevil, la femme invisible, Power Man et plein d'autres super-héros qui ne veulent pas de cette loi de registration. Spent all of my life breaking all the rules, stepping out of line, the streets of my school. Can't get enough of a good time, gonna live it up while I'm still alive. Les pro-recensements vont donc tenter un piège aux Antilles pour essayer de les capturer, ce qui va avoir pour finalité de les faire se mettre sur la gueule tout le temps. Et Iron Man, aidé par le Shield, va financer, avec le Fantastique, un nouveau portail permettant d'envoyer tous les super-héros réticents capturés dans la zone négative en prison, tout simplement. Daredevil va y aller et d'autres super-héros vont y aller. Et c'est ce qui va vraiment, dans ce crossover, montrer que voilà, ça fait 50 ans que ça existe, 70 ans que ça existe, Marvel, c'est formidable, c'est magnifique, c'est tout beau. Il suffit qu'il y ait un petit truc qui aille pas pour que les super-héros se foutent sur la gueule les uns contre les autres. C'est vraiment pas comme il y a des crossovers où c'était à cause d'un extraterrestre ou qu'il y avait quelqu'un qui foutait le bordel. Là non, c'est vraiment de leur plein gré, eux-mêmes ont été se foutre sur la gueule. Et il y aura un personnage qui sera relativement indécis et qui sera à la fois dans un camp ou dans l'autre, qui n'arrivera pas vraiment à se décider. Je vais bien sûr parler de Spider-Man. Donc tout le tome 2 du Marvel Deluxe Civil War de Panini Comics est consacré à la fois à Wolverine, mais surtout énormément à Spider-Man et à ses choix en termes de camp et de décision dans le crossover. Et vous verrez que c'est pas anodin, ça va vraiment beaucoup et énormément marquer l'histoire du super-héros en question. Ce crossover reste donc le crossover le plus marquant de l'univers Marvel, c'est un crossover qui va donc avoir énormément de conséquences sur les personnages, l'univers, l'organisation des équipes, etc. Et la vue qu'auront les gens sur les super-héros. Donc premièrement, l'identité de Peter Parker sera révélée, publiquement. Deuxièmement, Tony Stark, donc le leader des pro-recensements, va devenir le nouveau directeur du SHIELD. Troisièmement, il y aura l'initiative qui sera lancée. Donc l'initiative, ça a pour but de créer une équipe de super-héros équivalent aux Avengers, mais dans chaque état des États-Unis. Donc qui pourrait être contrôlé par le gouvernement, lancé quand il faudra. Enfin, c'est uniquement, tout simplement, pour pouvoir avoir la main mise sur tous les super-héros.
Quatrième conséquence, Monsieur et Madame Fantastique quittent les Fantastic Four et sont temporairement remplacés par Tornade et la Panthère Noire. Et dernière conséquence majeure, le premier Goliath est tué par le clone de Thor. Il sera ensuite remplacé par son neveu. Voilà, donc ce premier épisode de Comics Chronicle est terminé. J'étais très heureux d'y participer. J'espère que ça vous a plu. Et donc si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo. Allez-y, laissez-nous des petits messages, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez le concept de présentation de comics, abonnez-vous aux chaînes de Dark Vigilant, de Mister Descant, d'HSM Clem ou même de moi-même encore le Blue Lantern Sylphang. Vous serez pas déçus, on fait des trucs pas mal. Voilà. On vous remercie à tous de nous avoir suivis, puis à bientôt.